J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo d'hier. Je crois que c'était hier. Hier, on avait fait les jambes. Aujourd'hui, on va faire push day. Donc, on va faire les pecs, tout ça. Pareil. Faudrait que je pense à me prendre de l'eau quand même. L'avantage avec le push day, c'est que j'ai absolument rien besoin de prendre. J'y vais sans rien. Donc, ça va me faciliter la vie. Juste mes écouteurs. Je dépose mes clés. Je prends le trépied. Et puis c'est tout. On y va. Let's go. À tout à l'heure. Alors toujours, on va s'échauffer en premier. Donc là, je fais la coiffe des rotateurs tranquillement. Et puis après, on va s'échauffer. On va faire 2 séries d'échauffement. Pour le premier exercice, je préfère toujours faire un peu plus d'échauffement que les autres, parce que le corps est encore froid. Donc là, la première série d'échauffement, je la fais vraiment très explosive. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir recruter les unités motrices élevées pour vraiment échauffer bien le muscle et avoir l'effet de potentiation post-activation qui va me permettre d'être plus fort sur la première série de travail, qui sera mon top 7. Ok, deuxième série d'échauffement, on va mettre un 45. Est-ce que tu peux mettre un 45 pour moi, ma chérie? Un 45. Parfait. Et là, pareil, on va faire avec de l'explosivité. Et prochaine série, là, on va mettre le poids lourd au max. Let's go pour le top 7. La série compliquée. Celle-là, je vais essayer de faire 5 reps. Là, ça va être mon objectif d'aujourd'hui. La dernière fois, je crois que j'avais fait 4,5, un 4 reps. Là. On va voir ce que ça va donner. J'ai le cœur qui bat comme ça. Je sens que je stresse pour la série, c'est dur. Ah, elle était dure celle-là. J'ai pas compté. J'en ai fait 5 et demi. Ok, cool. Donc, moi là, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez. J'ai rajouté les pinces ici, que vous avez vu sur la dernière série. Parce que c'est. Je vais essayer de mettre les deux plates en même temps. Yes, c'est bon. Du coup, je mets la pince. Et je mets la pince parce que ça va me permettre en fait de commencer la première répétition un petit peu en avance et d'éviter les risques de blessure. Parce que je me suis déjà blessé à l'épaule plus jeune.
Et mon épaule droite est assez instable. Donc je préfère commencer la première rep en avance, parce que généralement c'est sur la première rep qu'il y a le plus de risques. Et ensuite, après, je fais des répétitions normales, où je vais chercher l'amplitude complète. Et puis voilà. Bon, pour cette série, j'ai un peu réduit. Tout à l'heure, j'avais 2 plates de 45, une plate de 25 et une plate de 2 enfin une petite truc de 2,5 livres là. Là, je l'ai enlevé. Et l'objectif, ça va être de faire le même nombre de répétitions avec ce poids un petit peu plus faible. Parce qu'à cause de la fatigue, c'est sûr que je vais pas pouvoir faire la même performance que tout à l'heure. Je continue à prendre un peu de repos. Et puis après, on va pousser. Voilà. Et c'est cool, là, je suis venu, il est assez tôt. Il est 13h30, 13h40. La dernière fois, je m'étais entraîné à 21h. Et puis là, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde, là, c'est normal, parce que du coup, les gens viennent pas parce qu'ils sont en train de bosser. Donc j'ai l'avantage d'avoir fini à l'avance ce que j'avais à faire aujourd'hui au laboratoire. Donc là, je suis venu m'entraîner direct, on a mangé un petit truc. Je me suis fait des œufs avec une tortilla. Ça fait à peu près 400 calories. Les œufs, il y a 80 calories par œuf, donc j'en fais 4. Ça fait 320 calories. Et une tortilla, il y avait combien de calories dans la tortilla? Je crois que c'est 190 calories. Bon, j'ai plutôt 510 calories. 510 calories. C'est pas mal pour un petit truc bien protéiné. Aïe aïe. Ah. Je sais pas combien j'en ai fait, je crois que j'ai fait le même nombre de reps. Ou peut-être une de plus, mais je suis pas sûr. Je pense que je vais dire le même nombre de reps. C'était pas mal. Là, je vais réduire encore. Je suis passé à 2,10. Donc 20 livres au lieu de 25. Et puis on va pousser. Je vais demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il me mette les pinces. Parce que j'ai la flemme d'enlever tous les poids et de les remettre chaque fois, c'est chiant. Doucement. Tu pourrais venir m'aider, s'il te plaît? J'aurais besoin de ton aide juste pour mettre la pince juste ici, entre les... Le port? ouais, la pince juste entre les deux trucs ici. Comme ça? Ouais. C'est pour m'aider sur la première rep, pour pousser un peu plus loin. Ah. Oh, il a pas compris qu'il y en avait deux. Je vais demander à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Tu peux m'aider? Ouais. Il y en a deux, c'est pour ça. Est-ce que vous avez déjà demandé aux actions? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez déjà demandé aux personnes qu'on peut faire ce genre de choses? Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et oui, je tiens à dire que j'ai déjà demandé si je pouvais mettre les pinces comme ça, parce que oui, ça peut endommager le matériel. Avant de faire des modifications sur les machines, pensez à demander à l'avance si vous pouvez le faire. Par exemple, je compte m'acheter un gym pin. Je vais demander au personnel si ça ne les dérange pas que je mette le gym pin sur les machines. Parce que bien sûr, ça veut dire que tu augmentes le poids, la tension sur le câble, tu peux casser le câble, ça leur demande des frais de le remplacer et ils vont pas te faire payer ces frais-là. Donc, par respect pour ces personnes, demandez, pour les managers et tout, demandez-les à l'avance. C'est important. Ah putain, j'ai oublié de lancer le timer. Bon, je vais mettre un timer de 2 minutes. Je vais descendre, je vais mettre les 2,10 de chaque côté. En attendant, comme ça, genre, je prends quand même mon repos. Et puis, s'il vous plaît, pensez à ranger vos poids aussi. Aux endroits qui sont assignés à ces poids-là. Hop,
je trouve ça cool parce que bah, techniquement, le fait que je filme avec mon téléphone, du coup, ça fait que bah, je peux pas avoir le téléphone entre mes séries. Et je prends vraiment le temps de me concentrer sur mon ressenti, sur vraiment comment je me sens, est-ce que vraiment je sens de la tension sur les muscles qui travaillent, etc. là pendant mon repos, et vraiment pouvoir me sentir si je suis reposé ou pas. Au lieu de juste doom scroller sur mon téléphone entre les séries. C'est beaucoup mieux, je trouve. Et puis ça permet on peut regarder un petit peu aux alentours, voir comment les gens liftent, au lieu d'être enfermé dans sa bulle. Je trouve ça cool. Je trouve ça bien. Putain, elle était dure. Ouais, j'ai fini. Ah, fini? Ouais. Ah, c'est vrai qu'on va laisser une peu. Ah, merci beaucoup. Hop là. Bon, prochain exo. Triceps push downs. Donc là, on va s'échauffer encore. Et puis ensuite, on va passer à la série de travail. On va faire qu'une seule série d'échauffement, pas besoin d'en faire deux. Je peux m'échauffer tranquille avec les 35 livres. Pareil, échauffement en puissance. Ok. Bah, là, je vais essayer de dépasser mon record. D'habitude, je mets 87 et un petit truc. Là, je vais essayer d'en mettre deux. Avoir 90. Vous allez peut-être voir une avancée dans mon entraînement. Mais c'est pas sûr. Parce que je la compte seulement si je fais 6 répétitions. Si j'en fais 5, c'est pas bon. Quoique. 5, en vrai, si j'en fais 5, je suis content. Ah, j'ai galéré sur la dernière. J'en ai fait combien? J'ai pas compté. Je crois que j'en ai fait 6, mais je suis pas sûr. Ah, mais attends, non, j'avais pas 90. J'avais 87,5 plus deux petites trucs de 2,5, donc je suis à 92,5. Là, je suis à 90. Parce que j'ai enlevé un petit peanut là. Ouais, c'est ça qui fait que. Parce que. On est dans le B, mais ils ont mis le A et le B en le A, ils sont forts. J'ai la tête qui tourne. Hop là. Dernière série pour les triceps. Ensuite, on va faire les épaules. Bon, alors, là on va faire les épaules, des lateral raise. Donc je vais mettre à peu près à là, parce que là c'est bien. Ouais, là c'est bien.
Ranger ça. Je peux remettre ma casquette, la poule ne peut pas me la ranger. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les sangles que les filles utilisent là, sur leurs chevilles pour faire des kickbacks. Enfin, quoique vous pouvez aussi faire des kickbacks, hein, vous les gars. Je suis sûr que ça va intéresser les filles, que vous en fassiez. Et on va se l'attacher sur le poignet. C'est pas vrai. On va se l'attacher sur le poignet. Et faire des lateral raise, là, je vais mettre à 10 kg et m'échauffer. Je vais mettre... Ah putain, je sais pas. Je me rappelle plus si c'était 25 et un 2.5 que je mettais, ou si c'était 30. Aïe aïe aïe. Bon écoute, je vais essayer 30, on va voir ce que ça va donner. On va voir combien de répétitions je fais. Ouais, 30 c'est bien, je vais rester à ça. Ah, j'ai plus d'énergie pourtant. J'ai plus mangé qu'hier avec les jambes. Mais là j'ai moins d'énergie. Je pense que c'est nerveux. Hein. Puis aussi j'ai pas bien dormi. J'ai dormi genre 4 heures de sommeil. Le 30 kg était bien, donc je vais rester avec ce poids là. Si j'arrive à faire 8 reps ou plus, je reste à ce poids là. Si j'en fais moins, je vais descendre à 25 et je vais mettre une petite peanut en plus. Mais j'ai pas compté. T'as compté combien j'en ai fait? Bon, c'est pas grave. Non. Je vais descendre. Allez, on va mettre 25. 25 et une petite peanut.
Ah, c'est bon. Finito. On va passer au pec deck. Ça, c'est vraiment, je pense, l'exercice que j'affectionne le plus après le chest press dans cette séance. Donc, je vais vous montrer ça. Ok, c'est bon. J'ai réussi à prendre le pec deck. Il y avait quand même beaucoup de monde. C'est un exercice qui est quand même voulu de beaucoup de monde, là. Donc, on va commencer direct avec le pec deck. Je le mets au plus bas. Je me mets la musique, puis on va y aller. Oh là. Je vais tomber avec. Ah. Deuxième série. Je vais enlever les deux petites pinettes là, qui sont de 2,3 kg chacune, donc j'enlève 5 kg à peu près, 4,6. Et puis on va faire le même nombre de reps. Je vais pas compter combien de reps j'avais fait, mais en tout cas on va aller à l'échec, c'est ça le plus important. Ok, donc on va faire la troisième série, je vais rester à ce poids-là. Je vais en faire un peu moins, c'est pas grave, tant que je vais à l'échec. Mais en tout cas, là c'était une bonne séance, je me suis bien amusé. Bon, j'ai pas vu tous mes potes, c'est normal parce que je suis venu plus tôt, d'habitude ils viennent plus en retard. Ils viennent plus tard. Mais c'était vraiment cool, je me suis bien entraîné et puis de temps en temps ça fait du bien de s'entraîner seul pour vraiment être locked in, tu vois. Et puis après cet entraînement-là, bon, il me reste encore un exercice, les extensions triceps. Donc, tout à l'heure j'ai fait des push-down, où je bougeais mon coude. Ça permettait de, entre guillemets, on désactive pas vraiment la longue portion, mais on la recrute un peu moins. Et donc ça me permettait de vraiment focus sur la portion latérale et la portion courte du triceps. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des extensions triceps avec pareil, la petite sangle que je vais mettre sur mon poignet. J'ai vraiment essayé de garder le bras le plus bloqué possible pour vraiment utiliser l'entièreté du triceps, donc longue portion, courte portion et tout. Tu peux passer, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, du coup c'est parti. J'ai pris un bon 3 minutes 30 de repos. Je vais lancer le truc et puis allez, c'est parti. La musique.
Prochain exo. On va mettre ça ici. On enlève ça. Je mets la sangle. Et là, l'objectif, c'est de garder le bras le plus immobile possible, comme j'ai dit. Je vais mettre 50 kg. Putain, j'étais sûr de la passer. Donc, attends. Je suis plus fort de l'autre bras, de ce bras-là, là, sur cet exercice. Donc je vais essayer de faire le même nombre. Je n'ai pas compté, mais je pense que j'en ai fait genre 6. Je vais descendre. Prochaine série sera la dernière. Je fais que 2 séries sur celui-là. Je vais mettre une petite peanut, donc ça me fait 45 kg. Je préfère le faire sur l'autre poulie, celle sur laquelle j'étais pour les triceps et les élévations latérales. Parce que vraiment là, en fait, ce que j'aime pas avec cette poulie-là, en fait, toutes les poulies de Atlantis, là, je sais pas, je sens comme vraiment une grosse friction. Les poulies sont vraiment pas bien huilées ou je sais pas quoi là, mais on sent vraiment une friction sur le câble en fait, qui vient pas du poids. Et je trouve que ça limite vraiment la capacité sur l'exercice. Alors que sur l'autre poulie sur laquelle j'étais là, la machine Live Fitness, les poulies, on les sent pas du tout. C'est vraiment fait. En tout cas, je pense que là j'ai dû prendre un bon niveau de repos. Je vais peut-être prendre encore un petit peu plus de temps. Et puis je vais finir ça, dernière série, puis j'aurai fini mon entraînement. Je vais me prendre un petit lait au chocolat en partant à la cafette qui est juste à côté là. Oh, c'était dur. Finito. Bon, finito avec la séance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien entraîné. C'est vraiment cool. Je suis allé avec ma copine. Puis on s'est bien entraîné. Écoutez, si vous avez des commentaires, posez-moi toutes les questions que vous avez besoin de poser. Mettez un like, abonnez-vous. Puis ciao, des bisous sur vos petites fesses.